retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Voilà, la voilà enfin. J'ai pas eu le temps de la filmer plus tôt. Donc, c'est parti. On va répondre maintenant à vos questions. Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier. Merci beaucoup donc, de me suivre chaque semaine, d'échanger avec moi. Merci d'avoir participé du coup à ma foire aux questions. Et merci aux deux participantes pour le concours. Donc, on fera le tirage au sort juste après avoir répondu à toutes les questions. J'ai mis les questions sur mon ordi, j'ai survolé vite fait parce que je voulais vous répondre à chaud, donc je n'ai pas décortiqué les questions. Comme ça, vous aurez mes réponses de but en blanc. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de triche, donc j'ai pas trop préparé. Mais on va commencer tout de suite avec la première question. Ah, regardez, il y a mon petit japinou qui prend le soleil à travers la fenêtre. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le coloriage? Alors, pour le coloriage, j'ai toujours aimé les crayons depuis que je suis gamine. J'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé voilà, le loisir créatif. Mais je me suis remis au coloriage grâce à ma meilleure amie qui m'avait offert un livre de coloriage. Qui d'ailleurs est peut-être... Oui. Elle m'avait offert le mandala de chez Coloria. Hop, et du coup, je me suis mise au coloriage grâce à ça. J'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de me vider la tête. J'étais en burn-out et il fallait vraiment quelque chose pour me faire du bien, tout simplement. Et grâce à ça, j'ai découvert que le colo adulte existait. Donc du coup, suite à ce livre, j'ai fait des recherches. Et du coup, j'ai commencé par du mystère. Voilà, donc en fait, ce qui m'a donné envie de colorier, c'est tout simplement, je pense que l'envie était ancrée depuis bien longtemps, mais je ne savais pas que le coloriage adulte existait et j'ai pu le découvrir à un moment de ma vie où j'avais besoin de m'évader et depuis, ça ne m'a plus quitté. Donc il y a des périodes où je colorie plus ou moins, voilà, selon le temps, mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme tout le monde, je pense. Ensuite, si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, ça serait laquelle et pourquoi? Alors, sans hésitation, pour moi, ça serait les Prismacolor. C'est la première gamme artiste que j'ai, et c'est la seule d'ailleurs. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, les crayons se fondent hyper bien. La variété de couleurs est vraiment top. C'est une gamme que moi, j'aime beaucoup. Donc, si j'en avais qu'une à garder, je garderais celle-ci. Et c'est la seule que j'ai en gamme artiste. Donc, voilà. Si tu devais garder un seul livre de coloriage, ce serait lequel et pourquoi? Un seul livre de colo, je dirais le monde fragile de Kerry Rosen. Voilà, je garderai celui-ci parce que voilà, les animaux. J'adore les animaux et je sais qu'il me prendrait énormément de temps à colo. Du coup, j'en aurai pour quelques années, je pense. Donc, sans hésiter, ça serait le monde fragile. Ensuite, alors, le top 3 des gammes de crayons artistes. Bon, bah là, j'ai déjà répondu à la question de gamme artiste, j'en ai qu'une et ce sont les Prisma et je les adore. Moyenne gamme de crayons couleur. Alors, moyenne gamme, j'en ai un peu plus. En moyenne gamme, je vais avoir les Black Widow. Donc là, je les ai tous, Cobra, Scorpion et Araignée. J'ai aussi les Castle Art Supplies. Le top 2. Et j'en ai une autre, il me semble. Les Color Blend. Voilà. Donc j'ai que 3 moyennes gammes. Oui, je pense que c'est des moyennes gammes. Donc, si je devais en garder que 2, je garderais sans hésiter les Color Blend pour la variété de couleurs. Parce qu'ils ont des couleurs hyper originales, je trouve, contrairement à d'autres gammes. Et je sais les utiliser maintenant parce qu'au départ, ils étaient un peu secs. J'arrivais pas trop à les mélanger. Mais maintenant que je les maîtrise, voilà, ça c'est une des moyennes gammes que je garderai. Et si je devais en garder une autre, je dirais, bon, les Castle Art. Voilà, les Castle Art, parce qu'ils ont une belle variété aussi de couleurs. Voilà, pour le nombre, et ceux-là se font très très bien. Et ils sont pas mal, et pour faire des mystères également, donc je choisirais ces 2 moyennes gammes.
Ensuite, vous préférez vous colorier vos mystères avec des feutres ou au crayon couleur. Bah, les mystères sans hésitation au feutre. Voilà. J'aime de temps en temps faire au crayon couleur, notamment dans le livre des princesses. Mais sinon, sans hésiter, les feutres parce que c'est rapide. Et souvent, le mystère, c'est vraiment parce que j'aime le mystère pour me vider la tête. Et j'aime quand le colo est fini rapidement. Donc, feutre. Top 3 des illustratrices préférées. Alors ça va pas être trop compliqué puisque je n'ai pas 10 000 livres de coloriage. Mais j'ai des illustrateurs que j'aime beaucoup et ça je le sais. Donc sans hésitation, hop, je vais ressortir celui-ci. Mais le Kerby Rosanne, j'en ai encore 2 autres qui sont dans ma chambre. Donc Kerby Rosanne, c'est vraiment, ça a été vraiment un coup de cœur, notamment avec ce livre-là. Donc sans hésiter, ça sera Kerby Rosanne, le top du top. Ensuite, je dirais Anna Carlson, que j'ai découvert avec le Midnight Masquerade. Et du coup, j'aime beaucoup colorier ses illustrations. Et en troisième, je mettrai Jérémy Mariès pour les livres mystères. Parce que j'adore ce qu'il propose. J'aime beaucoup les dessins qu'il fait. De feutres, alors les 3 gammes de feutres. Alors, les gammes de feutres que j'utilise, alors principalement les Fibra Color. Voilà, ceux-là, je les aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser beaucoup les aquamarqueurs de chez Action. J'essaie de la mettre dans l'ordre quand même. Et une troisième gamme. Est-ce que j'ai une gamme de feutres? Moi, je dirais les Staedtler. Hop, les Staedtler, parce que moi, je les aime beaucoup dans les premiers livres. Dans les livres mystères, pour moi, ils passent bien, ils ne traversent pas. Donc, voilà les 3 gammes que j'utilise principalement pour mes colos. Et donc, ça va être mes préférés. 3 médiums pour les fonds. Alors là, je suis pas très douée en fond. Donc, bien souvent, je fais pas grand-chose. Mais du coup, j'utilise beaucoup d'aquarelle. Hop. Voilà, depuis que je me suis mis à faire un peu plus de fond, j'utilise mes petites aquarelles se barrent. J'utilise beaucoup l'aquarelle et moi, pour le moment, j'utilise la palette de chez Action que j'aime beaucoup. Et qui a pas mal de couleurs. J'utilise aussi les nacrés, vous savez, dans les petits godets. Je ne sais pas où je les ai mis. Hop, j'utilise aussi voilà, les aquarelles nacrées comme ceci. Donc principalement, je vais utiliser l'aquarelle. J'ai déjà testé le pastel, mais c'est pas ce que je préfère. Et crayon couleur, j'aime bien aussi, mais j'en fais pas souvent. C'est vraiment, moi, j'utilise vraiment l'aquarelle. Je pense que j'aimerais bien tester les encres, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà. Donc je dirais, pour le moment, ça sera l'aquarelle. C'est ce que je fais le plus. Ou les crayons aquarellables. Et puis voilà pour... Hop, je me fais un peu de place pour récupérer la souris de mon ordinateur. Ensuite, alors attendez, hop, je descends. J'ai une souris qui fonctionne plus très bien. Ensuite, plus personnel, es-tu plutôt salé ou sucré? Sucré, sans hésitation, sucré, notamment le chocolat. Ta série préférée? Oh là là, mais il y en a plein des séries. Ma série préférée. Ah, je pourrais pas répondre parce que franchement, moi des séries sur Netflix, j'en regarde pas mal. Après, est-ce que j'en ai des préférés? Qu'est-ce que je pourrais re-regarder? Qu'est-ce que je pourrais... Ah si, je pourrais regarder Malcolm. Malcolm, c'est le genre de série que je peux faire et refaire et refaire. Parce que je trouve ça très drôle. Ouais, je vais dire ça. Parce qu'en général, moi, les séries, une fois qu'elles sont vues, elles sont vues. Moi, je reviens pas dessus. J'aime pas revenir sur des choses que j'ai déjà vues. À part si, comme je vous dis, Malcolm, ou ce sont des genres d'épisodes qu'on peut aimer regarder. Quelle saison préfères-tu? L'hiver. Sans hésitation, hiver, mais pas l'hiver de chez moi. L'hiver avec la neige, le froid, le gel et tout ça. Le vrai hiver. Le vrai hiver d'Alaska.
Plutôt mer ou montagne? Montagne, sans hésitation également. On déteste la mer avec mon chéri. On est vraiment, on préfère la montagne. Ensuite, quel est ton animal préféré? Sans surprise, hop, le petit chat. J'adore les chats, c'est ma grande passion. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée. Alors, j'aime beaucoup les couleurs vintage. Mais je vais dire le rouge. En plus, on vient d'acheter une voiture rouge. Je rêvais d'avoir une voiture rouge, donc je vais dire le rouge. Le rouge, tu préfères colorier couleur froide ou chaude? Ah, est-ce que je colorais plutôt... Alors là, je n'ai aucune idée. On va prendre un livre au hasard. Je pense que je mets plutôt des couleurs froides. Ouais, sans hésitation, on va dire froide. Parce que regardez, là, on est plutôt dans du froid. Hop, là également. Là, alors là, on est dans un livre 100% froid. Là, c'est pas très chaud non plus. Ah, ouais, on reste quand même dans du rose, du violet, du bleu. Donc, bah, froid. Je pense que j'utilise plus de froid. Le moment de la journée que tu préfères pour toi? Juste pour moi. Quand je fais la sieste. Non, le moment de la journée, je sais pas, parce que c'est vrai que je vis plutôt à 10 000 à l'heure. Je vais dire le matin. Le matin au réveil, après mon petit déj, c'est là où je vais être le plus actif. Donc, soit je vais faire les choses pour tout le monde, pour la maison, les enfants, soit c'est le moment que je vais prendre pour moi. Parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie souvent. Donc, je vais dire après mon petit déj, le matin. Voilà, c'est là où je suis le plus actif. Donc c'est plus intéressant. Ton voyage que tu rêverais de faire? Alaska. Je rêverais d'aller en Alaska ou en Laponie. Voilà, les deux voyages que j'aimerais faire. Tes 3 chanteurs et chanteuses au groupe préféré? Alors c'est pareil, niveau musique, je suis du genre à écouter ce qui sort. Pourquoi je suis hyper... J'ai essayé de régler la lumière de ma caméra parce que j'étais toute sombre. Donc je disais, niveau musique, j'écoute vraiment de tout. Mais je pense, je vais dire, chanteur préféré quand même, ça va être Soprano et Gims, que j'aime beaucoup. Après, groupe préféré, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup Kyo. Voilà. Et après, les auteurs préférés. Auteurs préférés, c'est pareil, je vais dire que j'en ai pas spécialement parce que je me suis remise à la lecture, comme vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai plutôt des coups de cœur sur les livres que les auteurs. Par exemple, j'ai adoré Captive de Sarah Riven, j'ai adoré Prison Heller de Lynette Noni. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? J'ai adoré Frost de C.N. Crawford. Vous voyez, j'ai vraiment plutôt sur l'histoire que l'auteur. Après, peut-être avoir... il faudrait que j'aille voir en fait les auteurs, les livres que j'ai bien aimés, les auteurs, ce qu'ils proposent pour voir si le coup de cœur se confirme sur le livre ou sur l'auteur. Mais voilà, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Après, étant plus jeune, je sais, je lisais beaucoup du Marc Lévy ou du Guillaume Musso. Dernièrement, j'ai lu pas mal aussi de Daniel Steele. Ça, c'est les auteurs que je lisais avant. Mais depuis que j'ai repris la lecture, je suis vraiment plutôt dans le fantastique, beaucoup dans les romances. Et c'est plus... je me fie plus en fait au résumé, au titre qu'à l'auteur, pour le moment. Voilà, donc à voir dans l'avenir si je poursuis la lecture, si mes choix se dirigent vers quel auteur principalement. On verra quand j'aurai une grande bibliothèque pleine. Donc voilà pour les questions. Donc merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que ça vous a fait plaisir de mes réponses, voilà, que je vous ai répondu. Et maintenant, on va faire le tirage au sort. Alors, comme vous n'êtes que 2 participantes, j'ai mis vos noms sur le petit papier. Désolée, ça a coupé, donc du coup, j'allais faire le tirage au sort. Donc, j'étais en train de vous dire, j'ai écrit vos 2 noms sur les papiers et je vais les mélanger et on va tirer au sort. Alors, pour pas tricher, hop, je vais les mettre devant moi. Je lève les mains et je récupère les papiers si je les trouve. Hop, j'espère que je suis bien devant la caméra et... à un moment donné, on va s'arrêter. Et go! Et c'est
Christelle, bravo Christelle, donc tu as gagné mon concours, merci beaucoup d'avoir participé. Merci également à Brigitte, du coup je vais mettre vos deux colos après la vidéo, avant le générique. Et puis voilà, donc Christelle, bah, je te contacte et on va ensemble pour ton cadeau. Donc merci beaucoup, merci à tous donc de me suivre. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis contente d'échanger avec vous chaque semaine. J'arrive plus à parler, trop d'émotions. Bravo à toi Christelle, hein, merci d'avoir participé et on va ensemble pour ton cadeau. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!